Bien, voici donc le rapport qui a été fait par une entreprise contractée par les militaires brésiliens pour faire l'audit sur les résultats de l'élection présidentielle qui s'est tenue dimanche dernier, le 30 novembre, au Brésil, et qui s'est réalisée à travers 676 000 urnes qui ont recueilli les voix de plus de 100 millions, 110, 112 millions de Brésiliens, d'électeurs brésiliens aptes à voter. L'analyse, c'était une analyse qui a été très bien faite, une stratégie, une analyse très bien faite et qui avait pour but de vérifier que les urnes sont confiables et qu'il n'y a aucune différence entre les résultats espérés entre ces urnes. Donc, comment on a fait ça? Comment l'entreprise a fait ça? Le, chaque urne électronique registre un vote pour un candidat. Chaque électeur, un vote. Donc, si nous prenons une urne électronique et nous ouvrons la quantité de voix, il doit y avoir une certaine quantité pour Bolsonaro, ici sur l'axe X horizontal, et une certaine quantité pour Lula, ici sur le axe Y vertical. Donc, si nous prenons une urne quelconque et nous avons par exemple 100 voix pour Bolsonaro et 50 voix pour Lula, eh bien, le résultat doit tomber exactement ici. Donc, basiquement, donc, si nous prenons dans une région toutes les urnes disponibles et nous répétons cette opération, nous espérons avoir une distribution parfaitement statistique des résultats de toutes ces urnes. Donc ça, c'est ce que nous espérons. Néanmoins, l'entreprise a trouvé une chose très intéressante, que, c'est-à-dire qu'en utilisant des urnes anciennes ou des urnes neuves, c'est-à-dire une urne neuve, c'est une urne de 2020 qui est auditée par le supérieur tribunal électoral, qui est responsable pour faire la gestion des élections ici au Brésil. Si nous utilisons une urne neuve 2020 auditée, ou une urne plus ancienne, à partir de 2009 jusqu'à 2015, et des modèles entre 2009 et 2015, nous allons avoir deux distributions complètement différentes. Et ces distributions, elles sont intéressantes puisque vous pouvez voir ici que la quantité de votes zéro à Bolsonaro dans une urne neuve 2020, eh bien, ces votes zéro, leur distribution, elle est bien moins importante que sur des urnes anciennes. C'est-à-dire que nous voyons une distribution de voix, zéro vote pour Bolsonaro extrêmement importante. Et plus encore, ce que nous voyons, c'est une espèce de ligne. Et cette ligne, elle se répète donc dans toutes les régions, dans toutes les villes, dans tous les secteurs, dans toutes les zones électorales, où nous pouvons voir exactement le même, le même masque, c'est la même répétition de résultats euh, euh, qui dépend du type d'urne. Pour traduire ce que cela signifie, on va dire par exemple que nous avons une école avec un long couloir et sur ce long couloir, nous avons plusieurs salles de votation. Chaque salle a une urne. Donc les gens, les électeurs qui sont aptes à voter et qui se trouvent dans ce quartier ou dans cette ville. Donc, ce sont des électeurs semblables avec une rente semblable. Ils ont un contexte socio-économique très semblable. Tous viennent voter donc dans cette école, dans ce couloir. Sauf que ceux qui utilisent une urne neuve, la distribution de leur vote est semblable à celle-ci. Ceux qui utilisent une urne ancienne, la distribution de leur vote est semblable à celle-ci. Donc, ce que la statistique nous dit, c'est que si vous utilisez une urne ou si vous utilisez un autre type d'urne, le résultat va être complètement différent. Donc maintenant, à ce stage, nous voulons savoir si l'urne qui est différente, elle triche, on va dire comme ça, seulement d'un côté ou de manière aléatoire pour un candidat quelconque.
Eh bien, ce que nous avons trouvé, ce que l'entreprise a trouvé dans son analyse, c'est que, bon, non seulement ça se répète sur toutes les, les zones électorales au Brésil, mais aussi, eh bien, que cette distribution, elle est complètement déplacée vers un seul candidat, qui est Lula da Silva. Donc ce candidat, Lula da Silva, il est favorisé systématiquement par les urnes anciennes, avec un minimum de 40% en plus de voix. Donc, évidemment, on a l'impression que le système, il est complètement pipé, c'est-à-dire qu'il y a un candidat qui a été choisi pour avoir plus de voix sur un type d'urne que l'autre. Et donc, à ce stade, les analystes, ils se sont demandé, bon, est-ce qu'il y a une différence, est-ce qu'il y aurait une différence entre les deux codes pour chacun des types d'urnes? Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y a une différence. Et la preuve objective, eh bien, elle se trouve à la fin donc, du document qui nous montre que non seulement les urnes neuves, elles sont différentes, mais en plus, eh bien, elles le montrent. Donc, nous avons ici la preuve. Ça, c'est le rapport final, une fois que l'urne est fermée à la fin de la votation à 17 heures, elle émet automatiquement un rapport. Et les urnes anciennes, eh bien, elles émettent une ligne de plus, celle-ci, sollicitation du numéro d'accession. Donc ça, c'est l'évidence objective, incontournable, que le code de ces urnes anciennes, il est différent de ces urnes neuves. Et ces urnes anciennes, elles n'ont pas été auditées par le tribunal supérieur électoral. Donc, ce rapport, c'est une évidence de plus qui montre que toute la séquence de votation au Brésil, elle a été complètement manipulée. Depuis donc le relâchement de prison de Lula, qui est le plus grand criminel de l'histoire du monde, on peut dire comme ça, ayant volé des trillions et des trillions. Et puis, durant tout donc, ce processus électoral, le camp de Bolsonaro était interdit, censuré, interdit de parler. Et à la fin, finalement, on découvre que la raison, c'était que tous savaient qu'il allait perdre, en fait. Donc, Lula allait gagner. Donc, c'était déjà un jeu de cartes marquées. Et, et donc, je suis ici donc, pour rompre cette barrière du langage et vous montrer que vraiment, il y a un problème dans la démocratie, non seulement au Brésil, mais ça, c'est une évidence que dans le monde entier. Et nous devons donc être très vigilants, puisque ce jeu, il est dans la main d'élites très puissantes qui sont en train d'agir comme si elles avaient peur de perdre quelque chose qui leur appartient, en fait. Et elles ont peur de le perdre pour nous, le peuple. Donc, qu'est-ce que c'est que ces élites et pourquoi elles ont peur? Donc, nous voudrions savoir. Et à la fin, ce que nous voulons, c'est justice. Nous voulons justice, nous ne voulons pas de violence. Nous voulons justice. Nous voulons que le jeu démocratique soit joué dans des règles justes. C'est ça ce que nous voulons. Nous voulons justice. Et c'est notre droit de demander justice, puisque nous travaillons et nous payons les impôts pour que cette justice comment, nous soit offerte. Bien, c'est ça. Merci à tous.